Le téléphone, une invention créée par Graham Bell en 1876 qui servait à la base de juste communiquer entre deux personnes d'une manière beaucoup plus rapide. C'est une invention qui révolutionna la manière de communiquer entre deux personnes. Aujourd'hui, à l'heure de Facebook, Uber Eats et Netflix, nous consommons la téléphonie d'une manière complètement différente d'il y a plus de 100 ans. Ça nous permet d'avoir une conversation juste pour savoir si la personne va prendre du pain en rentrant, d'avoir des conférences téléphoniques ou encore d'aider des personnes dans un type d'handicap. Ça nous permet encore bien plus que ça, de s'organiser, de libérer notre créativité, mais il y a un hic à tout ça. Une étude a été menée par les ingénieurs de Google, et je vais vous la lire. Les ingénieurs de Google ont réussi à calculer la durée maximale de l'attention d'un poisson rouge. Elle est de 8 secondes. Ces mêmes ingénieurs ont évalué la durée de l'attention générale des millennials, donc celle qui a grandi avec les écrans et la connexion internet. Elle est actuellement de 9 secondes. Nous sommes donc devenus des poissons rouges enfermés dans un bocal sur nos écrans. Je pense que nous avons poussé l'utilisation de nos smartphones à l'extrême. Ça devient même pour certains une addiction. J'en profite donc aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment pouvoir faire une détox de votre utilisation de votre smartphone dans la vie de tous les jours. Vous allez même pouvoir évaluer l'addiction que vous avez avec votre smartphone. Aujourd'hui, de plus en plus d'applications aident à développer l'hygiène numérique. Notamment YouTube, Facebook, Instagram vous montrent un petit peu l'utilisation que vous en avez pour vous sensibiliser à l'utilisation de votre smartphone. Dans les paramètres de l'iPhone, il y a une section dans laquelle vous avez le temps passé sur votre téléphone. Le temps d'écran est classé par catégorie d'application. C'est là-dedans que nous allons pouvoir déterminer si c'est de la bonne utilisation ou de la mauvaise. Personnellement, certaines applications que je sais pertinemment que je ne vais pas réussir à me contrôler, je leur ai mis un temps d'écran. Comme ça me bloque à partir du moment où je dépasse un certain seuil. Je ne vois pas tout à fait ça comme une punition d'enfant, mais plutôt une bienveillance de ma part chaque jour. Pour éviter d'être gêné le soir et m'encourager à utiliser mon téléphone, j'ai mis des heures d'utilisation de mon appareil. J'ai mis à partir de 10h du matin jusqu'à 10h du soir. Ça me laisse largement le temps de faire ce que j'ai besoin la journée. Le matin, il faut avouer que nous n'avons pas nécessairement besoin d'utiliser notre téléphone, mis à part pour le réveil. Et le soir, je pense que vous avez tous envie de passer un bon moment en famille avec votre bien-aimé, ou alors, vous savez ce petit livre que vous avez dans votre étagère qui est là depuis un petit moment et que vous vous dites tous les jours « Ah, j'ai bien envie de le lire celui-là ». Je n'ai pas mis de temps d'écran sur certaines applications, parce que ça va me permettre de me développer personnellement. Je prends l'exemple de Babel, qui est une application d'apprentissage de langue. Je pense que je peux en abuser, et d'ailleurs on l'a vu dans la dernière vidéo, je prends au moins 15 minutes par jour pour apprendre une nouvelle langue. L'application de musique, c'est pareil, je vais pouvoir en abuser du matin jusqu'au soir. En revanche, le soir, à partir de 10h, je n'ai pas forcément l'utilité de regarder mes mails ou encore de voir mon planning le lendemain. Nous vivons dans le présent, alors profitez-en. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'être sur une tâche dans un travail que l'on a vraiment envie d'accomplir et d'un coup nous recevons une notification qui nous distrait bien plus que l'on croyait. Nous perdons en quelques secondes notre objectif de vue et nous cassons le rythme que nous avions dans notre travail. Toute la journée, nous sommes matraqués de notifications. Messages, Facebook, Instagram, Netflix, mais pas que. Il y a aussi Amazon, mail, news. On n'a pas forcément besoin de savoir tout ça. De 1, ça nous amène à consommer, et de 2, ça nous amène en plus de ça à nous perdre complètement de notre téléphone. Désabonnez-vous des mails des marques. Vous recevez tout le temps des news concernant des réductions, des nouveautés, etc. Si vous aimez vraiment cette marque, allez sur leur site directement et checkez ce qu'ils ont sorti de nouveau. C'est exactement la même chose pour les notifications. On a tous reçu une notification Instagram, on va dessus et finalement on reste une demi-heure dessus alors qu'à la base on voulait juste répondre à un message. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois on ne répond même pas au message. Alors je sais que pour certains ça va paraître aller à l'extrême de ce que l'on peut proposer dans l'hygiène numérique, mais je peux vous assurer que ça fonctionne réellement. Mettre son téléphone en noir et blanc. Mais attention, pas tout le temps. Seulement à des moments où je sais que je n'ai pas envie d'être distrait. L'idée que j'ai derrière, c'est de moins me donner l'envie d'utiliser mon téléphone. Instagram, c'est cool avec des couleurs, mais ça l'est un peu moins en noir et blanc. Alors, supprimer des applications, je pense que ça va être l'une des parties les plus difficiles que vous allez avoir à faire.
supprimez les applications avec lesquelles vous avez un accès au moins sur internet. Vous allez voir, au début c'est pas forcément facile à s'en défaire. J'en ai un petit peu parlé dans ma précédente vidéo sur les habitudes du matin. C'est un changement qui est radical mais qui fait un bien fou, vous allez le voir. Alors je vais prendre l'exemple. Si j'ai l'application Amazon, alors je sais que j'en ai besoin, je fais énormément de commandes dessus, ça me plaît énormément. Mais en même temps, dès que j'y vais, ça m'amène beaucoup plus à consommer. Donc, je vais préférer aller sur le site web. Je reste appuyé, j'appuie longtemps et je supprime. Allez, on fait un autre exemple. Je vais faire sur l'application Instagram. Alors, je déverrouille, je reste appuyé, la petite croix. Non, j'y arrive pas. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà essayé avec l'application Instagram. J'avais supprimé et je suis parti directement sur Internet pour pouvoir aller sur Instagram. C'est très difficile, pourquoi ? Parce qu'actuellement, c'est mon seul outil qui va me permettre de libérer ma créativité et d'avoir de l'inspiration. Donc, dans ces cas-là, je fais une exception et je mets uniquement un temps d'écran, comme on a vu sur les premières étapes. Un petit peu comme quand vous êtes avec quelqu'un, essayez de créer ce manque entre votre cher appareil et vous. N'hésitez pas à l'oublier consciemment quand vous allez faire des courses ou juste changer de pièce. Le matin, quand vous vous levez, laissez-le encore sur votre table de nuit. Vous en faites pas qu'il ne va pas bouger. Faites ce que vous avez à faire et au moment où vous vous demandez si vous avez reçu une notification importante, regardez juste l'importance de la notification et retournez à vos tâches. C'est le plus important. Comme on a vu la dernière fois sur les habitudes matinales, c'est des choses qui sont pas forcément faciles et encore plus avec un téléphone car c'est un réflexe que l'on a de sortir notre téléphone et d'avoir toutes les choses que l'on a vues aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ou sur Instagram si vous avez réussi certaines habitudes. Ça me fera extrêmement plaisir et je pourrais même vous conseiller pour aller plus loin. En attendant, je crois que j'ai dépassé mon quota pour filmer avec la caméra. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut! Ah et au fait, on se ferait pas un petit défi 30 jours pour savoir si on a bien appliqué ces habitudes-là ? N'hésitez pas à me faire part sur Instagram si vous avez réussi ou pas.